Les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi et aujourd'hui, effectivement, intro de la vidéo un peu plus tôt que d'habitude, puisque hier, mercredi, j'étais en train de réfléchir quand est-ce que j'allais remonter sur mon 500. C'est vrai que le 500, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, depuis le Touquet d'ailleurs, puisque après le Touquet, on l'a démonté entièrement pour tout checker et aussi vraiment refaire la moto à neuve. Pour qu'elle soit prête à attaquer quelques courses, entraînements sur la terre cet été. Et en fait, ça fait déjà plusieurs jours qu'il fait beau, les pistes ont énormément séché, c'est déjà très sec. Et j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Donc j'ai fait le tour un peu des endroits où je pouvais aller rouler. Et j'ai vite fait le tour puisque le seul endroit qui potentiellement peut être préparé al dente, c'est Romagny, championnat de France Elite MX1 ce week-end. Et donc j'ai décidé de m'inscrire à cette course avec mon emblématique 500 CR. Donc gros défi à relever ce week-end, défi de plaisir évidemment, puisqu'au niveau de la préparation c'est une bulle. J'ai repris le sport il y a seulement 2 semaines. La moto je roule que le samedi, puisque le dimanche j'en profite aussi pour me reposer des semaines de boulot. Et ça va être du plaisir tout simplement. On y va pour se régaler, pour faire rouler le 500 CR. En plus, on sait qu'en Bretagne, le public répond toujours présent. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. C'est guindé chaque année. Donc voilà, la météo s'annonce au rendez-vous. La piste va être géniale. Donc ça s'annonce un beau week-end de motocross. D'ailleurs, pour partir sur ce week-end-là, j'ai eu besoin des partenaires. Et je tenais à remercier la réactivité des partenaires pour lequel j'avais besoin de matériel, notamment 2F, Vortex, 12 Design et tous les autres qui vont se reconnaître, qui mettent dans l'année en amont, qui m'envoient du matériel. Je pense notamment à Ipon, à Quentin Construction, Quentin, Patrice, qui sans lui en fait tout ça ne serait pas possible les gars, parce que c'est lui qui me finance mes motos et une belle partie de ma saison. Donc en tout cas merci beaucoup Patrice, et merci à tous les partenaires qui participent à me faire de la moto, parce que sans vous rien ne serait possible. Je pense notamment à mon club qui est en pleine préparation de la Rookies Cup qui se déroulera au mois d'août, et donc merci à eux parce qu'ils ont eu une grosse réactivité tous. J'ai fait des commandes de matériel hier, je les reçois normalement demain, et franchement ça, la réactivité c'est vraiment génial. On va passer un beau week-end. Il y a Paul qui a été dans une de mes vidéos précédentes, qui m'accompagne tout le week-end, qui lui sera derrière la caméra pour vous faire tous les plans pour ce vlog. Et ensuite, on va retrouver tous les copains. Donc voilà, ça s'annonce un beau week-end de motocross. Je vais vous faire suivre tout ça en inside et j'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. Ça y est les gars, on est samedi matin, il est 9h05 et je suis allé plus tôt ce matin pour préparer mes affaires, finir de préparer mes affaires et charger le camion évidemment. Et cette fois-ci c'était un peu étrange pour vous partager un peu mon feeling, puisque ça doit être l'une des premières courses il me semble où je pars tout seul sans mon père et ça fait très bizarre vraiment, sincèrement. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent, j'ai tout le temps été avec mon père, dans les mauvaises et dans les bonnes situations évidemment. On a chuté ensemble, on a gagné ensemble, et on est toujours ensemble, et on bosse même ensemble aujourd'hui, donc ça c'est vraiment cool. Mais il n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai dû charger le véhicule tout seul, penser à rien oublier. C'est vrai que d'habitude il a l'habitude de le faire et tendance à le faire plus que moi. Moi je m'occupe de ma partie, lui de la sienne. Et vraiment pour vous dire que là aujourd'hui on est passé un peu de l'autre côté de la barrière. C'est que lui il va qu'à ses occupations, il fait ses trucs, même si je sais qu'il aimerait être avec moi. Pour le boulot on avait quelques priorités d'ailleurs. Et là je pars tout seul avec mes copains en mode détente, et ça je sens que ça va être génial. On va passer un bon week-end. C'est bon gros, c'est carré. On a tout. Bon, ça va le polo? Ça va. She sent me a text, like Bugs, are you missing me? But of course I do, I message her back like KMT. Short you when I OUV, but them Bugs don't know about love, and she knows it's DTB. So what the fuck could I give you trust? Paul ready there? Yeah, top. So ready? Huh? And you? Ready? Ouais, en vrai ça fait bizarre, et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de course, enfin comme ça tu vois, genre le
Le CFS, l'ambiance est complètement différente. Et là, quand tu arrives sur un élite, je sais pas, moi j'ai une tension spéciale. Alors une bonne tension si tu veux, mais un peu d'adrénaline. Ouais, genre si ça met de l'adrénaline, t'as tout le monde. Et tu sais, le CFS c'est différent. T'es tout seul, tu viens, tu descends, tu roules, tu repars. Ouais. Là, tu passes vraiment le week-end, tu vois, full inside. Et bah, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on est venu le faire d'ailleurs. Parce que si vraiment on aimait pas ça, on serait pas là. Mais non, ça devrait être cool. En plus, il fait super beau, pas trop chaud et tout. Bon David, on va regarder un peu le kit déco là. Qu'est-ce qui nous a été préparé un peu? On a fait un truc, franchement ça va être cool. C'est la même moto que j'ai dans le sable. Sauf que là on a fait fond blanc avec le 338, ça tue. Ah il est vraiment propre. C'est incroyable. Et le pire les gars, c'est que Max, je lui ai commandé mercredi soir. Et il devait me l'envoyer via un fournisseur jeudi, sauf que le fournisseur n'est pas passé chez 12. Et au final, c'est un de ses clients qui me l'a ramené, donc trop cool. J'ai hâte de l'avoir fini parce que ça va être vraiment magnifique là pour le coup. Trop hâte. Ouais, et puis franchement, il est super beau. Bon mon David, qu'est-ce qu'il veut dire Dédé de la Fédé là? On va aller voir s'il y a Dédé, il va laisser passer la moto sonomètre, mais je suis pas sûr, ça fait quand même du bruit. Ça fait du bruit? On va voir, pas sûr, hein. T'as un plan de secours? T'as pas de plan B? Ah, ça va dit. Ça combien? Ça 50. C'est nickel. On a échappé au pire. Ouais. On a passé le cap. T'as dit combien? 114, c'est pas 114. beaucoup en vrai. Bon ça va, moi je m'attendais à pire, tu vois. Non, non, pas plus, attends encore. Comme les 4,5. Comme le 4,5. Et en plus, dans leur mode, ils peuvent sélectionner le modèle, la cylindrée et tout. C'était un David, c'était ça qui était tombé il y a 2 ans en bas là. Il doit plus que ça. Plus que ça, il y a 4 ans. 5 ans. Dans la descente, Ouais, là, dans le. Ouais, ça avait ramassé, c'est moi qui étais arrivé le premier. David, donc on n'a rien. Je t'écoute. Le sonomètre d'abord. 114. Alors ça va le galérien? Ah mec, c'était dire. Mais non, mais on n'a pas de cloison du coup. Faut protéger, qu'on voit le matos. Le brélon de compète. Le brélon de compète, exactement. Vas-y, on voit le tuto. Non, alors en gros. Non, mais vas-y, trêve de plaisanterie. Là, regarde. Mais non, mais regarde là. J'ai déjà mis. Là, tu passes. Me casse pas les couilles, j'ai déjà mis. Dylan, tu Don't passes break my balls, please. au-dessus, en dessous. Ah, et après, tu fais comme ça. Eh, il veut pas savoir, il t'écoute pas. Oshu, je connais pas Oshu. Tu lui as dit. Oshu, j'ai pas vu Oshu, c'est où Oshu? Le chu, il est par là-bas. Le chien, il est en haut, il est en haut. Ah, c'est choix. Ah, c'est bâtard. Mais lui, En plus, le pire, c'est que vous faites ça, mais j'adore ça. Oui, on le sait bien. Vous avez vraiment on sait que t'adores ça. rien dans la brain. T'as prévu ton réservoir de sable pour faire chez les deux Non, c'est parce que lui, il était abîmé en dessous au robinet. On l'a fait réparer, mais à tout moment, ça va fuir. Alors si ça fuit, je remets le réservoir de sable. T'as vu, j'en ai pas d'autres dans la Ah, ligne, il tu vois en rien. a dans le crâne. Hein. Oh là,
la vache. Le haillon de Rico, il est pas solide. Le haillon de Rico, les viraux, c'est fort. Là, par rapport au sable, il y a quoi de différence? Juste le réservoir. Et les chiffres. Et les chiffres. 235. Malade. Là, c'est le RC Lance maintenant, tu vois, rouge et jaune. 100 € mon gars. Ah non, mais là, ça va être bien, ça va être bien. On va pas faire un bisou. Voilà. Oh non, mais il est là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Grande biloute. T'as failli te faire cogner la gueule. Tu fais un débrief du premier jour, Paul, s'il te plaît? C'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait Brief du premier jour. Écoute, on s'est bien amusé. Je pense que demain ça peut être la même, surtout pour toi. Je pense que demain tu vas en chier. Moi je vais être pépouze, tu vois, je vais être tranquillou. Et puis demain on a dit quoi, 6h30 au petit-déj. Ouais. Puis là on a tout fait, contrôle technique. Faut faire des serrages un peu. Oui. Important. Pour éviter de perdre des plaquettes parce que... Faire un gros freinage, gros serrage. Les gars, faut dire... Attends. Merci au mec. Hein. Ouais, d'ailleurs les gars, merci. Il y a quelqu'un dans la vidéo de Jiwi qui m'a fait remarquer que mon axe de plaquettes était desserré. Et je pense que s'il ne l'avait pas vu, demain, deuxième virage, je finissais tout droit dans les barrières avec les 2 plaquettes sur la piste. Donc non, c'est franchement merci à toi. Bon, ça y est, première journée terminée. On a réussi à faire tout ce qu'on devait faire. Bon, apparemment pas assez, puisqu'on a vu sur une vidéo de Jiwi, enfin du moins il y a un de ses followers qui nous a envoyé un message en nous disant que l'axe de plaquettes à l'arrière était desserré, donc il faut qu'on recheck tout demain matin. Parce que mon mécano là-bas, c'était plus occupé à manger son pain fourré à la saucisse qu'à serrer le boulon. Mais voilà, donc là, gros dodo, demain, réveil 6h30, enfin, petit-déj à 6h30. Voilà, je vous arrête de m'allonger comme ça. Réveil à 6h30, petit-déj dans la foulée, et on partira voir les 250, donc les gars du Team Verté qui sont dans le premier groupe. Et moi, j'enchaîne vers 8h30 ou 9h, quelque chose comme ça. Et on enchaînera sur une séance d'essai libre, puis une séance d'essai chrono avec des tests départ et les premières manches en début d'après-midi. Donc là, c'est l'heure d'aller faire un gros dodo, les gars. Je vous dis bonne nuit, à demain. Ciao, ciao. Polo. À demain, les mecs. Yo la team, et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est officiel, il est 6h30 et la journée commence. C'est une bonne nuit. Je suis déphasé là. C'est prêt là? Prends des coudres. Prêt à passer un week-end plaisir. Attends, je vais me l'enlever. Je crois que je vais dormir debout. C'est fragile hein. Ouais, tu vas changer. Qu'est-ce que t'as mangé de bon, David? Tu finis pas ton petit pain? On est dimanche matin, il est 7h les gars, et il fait pas chaud ce matin, c'est 3 degrés. On vient de déjeuner, moi je suis prêt, j'attends Polo. Il avait une petite affaire à faire, petite course à faire, et il arrive, il me rejoint. On va prendre la route du terrain, faire les derniers check-ups sur la moto, installer tout. Normalement, Vivien du Team MJC nous a gardé une place à côté d'eux pour qu'on soit tous ensemble. Et puis après, on va aller voir les MX2 et puis on va lancer la journée qui devrait être sympa. La météo est vraiment belle là, donc j'ai hâte en tout cas. J'avais essayé un 120 chez Dunlop, Factory. J'avais bien aussi. D'abord, il me manque un insert. Ouais, Il colle et tout là. ouais, il arrive à refaire. Oh, putain, faut que je le dise. Ah, putain, j'en ai acheté un Clarks il y a quelques. Ah, mais après, c'est les gens qui ont du budget ça. Pas chaud là. Ouais, pas chaud, pas chaud.
Tu dois... Ah, pas chaud, pas chaud. Pas chaud, pas chaud. C'est vraiment le mec qui est pas du tout dans la conversation. La tension monte ou ça va? Non, il n'y a pas de tension. Hein. Il y avait de la tension, il n'y a plus de tension. Il y avait de la tension. Il y avait de la pression, mais il n'y a plus de tension. Non, comment dire, avant j'avais vraiment une tension de ouf et je le sentais. Alors, c'est une anecdote un peu dégueulasse, un peu salace, mais je vais vous la partager. Fut un temps, quand je faisais de la compétition et que je m'y prenais à cœur, j'avais un petit souci. Je faisais des descentes d'organes devant des courses, les gars. C'était incroyable. Et là, bah, pas de descente d'organes ce matin, donc c'est qu'il n'y a pas de stress. Ah oui, donc c'est que ça. Non, non, c'est que tout va bien. Il y a moins de pression qu'avant. Ouais, il y a moins de... Ah, là, pour le coup, il y a vraiment pas de moins de pression. pression dans le vide. Ta veste? Non. Mon chrono s'améliore au fur et à mesure de ce passage. La Villiers Breton également, ça s'améliore dans le top 15. Débrief de la matinée, pas évident parce que déjà je suis multitâche, je fais la mécanique et tout ce week-end, donc vu que Polo lui est derrière la caméra, ça a été trop cool, franchement trop bien. Premier essai, j'ai pris grave de plaisir, les sensations sont bonnes, on peut le voir sur les vidéos, je me sens bien, je suis à l'aise et tout, c'est cool. Et puis bah, ensuite on est parti pour la séance chrono, et séance chrono petite péripétie quand même parce que tout se passait un peu trop bien. J'ai ma durite de frein arrière qui s'est desserrée au premier tour alors que j'étais vraiment dans un bon tour. Je suivais un top, je sais plus qui c'était mais je suivais un top. Et du coup obligé de rentrer au pit lane, sauf que bah, on n'a pas de mécano donc, et pas d'outils. Donc du coup on est rentré au camion, heureusement les gars du team ils étaient là, ils m'ont filé un petit coup de main pour essayer de repurger, de resserrer la durite. Avec de la chance, on a réussi à finir comme ça. Donc je sais pas, aux alentours, un top 20. Un top 20, je sais pas, ça doit être 17, 18. Mais les temps sont pas mauvais. Mon objectif, c'est de me prendre moins de 10 secondes par rapport au premier. Objectif atteint, je sais que je pourrais aller beaucoup mieux, genre 2-3 secondes facilement. Sachant que là, j'ai vraiment pas fait de tour. Au final, je suis re-rentré sur la piste en fin de série. Et
Et j'ai fait ce que j'ai pu sur le temps que j'ai pu avec l'adrénaline, le stress du machin, de revenir, de repartir. Donc non, trop content. Là, on a tout préparé, tout resserré parce que ça se dessert beaucoup. Pareil, les sauts, tout va bien. Donc là, maintenant, on va aller voir la manche MX2 et après, c'est nous. Bon départ, pas de chute, allez vite, pas du tout. Non, on va juste essayer de pas avoir mal au bras et puis bon, on verra bien. Ok, puis sur plaisir. Et se faire plaisir, on est journée full plaisir. Voilà, c'est ça. Full plaisir. Le 131 et malgré tout voilà ici dans les points. Premier tour, il a chuté ici à la réception. Voilà, sur ces enchaînements, sur ces enchaînements, la table là-bas, ça enchaîne effectivement avec Valentin Guillaume qui emmène tambour battant cette première manche du championnat de France MX1. Et on va retrouver Brice Méline. Il y a du lourd également devant, 821 millions, 11e. Donc Grégory Aranda, donc les trois pilotes se voient sur les bouts de ligne droite. Donc c'est certainement que ça doit donner un petit coup de peps à ces pilotes, un petit coup d'aide peut-être sur notre créneau. Dans une minute, du verre par bas, comme on disait tout à l'heure. On attend évidemment le prochain passage pour refaire le point en ce qui concerne les écarts. Adrien Malaval, le 131. Voilà. Le côté là, juste de la constructeur. Il est là, il est revenu, il a repris. Le 940 devient également Lucas Albert, le 72. Il porte son effort, mais c'est un peu compliqué. Attention, Vanille, Albert, Després. Voilà. Tout simplement, dans ce tour précédent. Alors on va suivre un petit peu le passage, regardez en face. C'est le passage, voilà, à Rondato avec le Corva. Dans cette conférence, effectivement. Léo Honda raccroche pour l'instant. On va voir si ça passe.
faire le prochain passage sur la ligne. Et attention, Maxime Lévesque va le faire. Le passage de deuxième manche. Mais voilà. Les gars, pour faute de temps, j'ai pas pu débriefer après chaque session. Là, on est sur le retour et je vais prendre un peu de temps justement pour faire le nécessaire. Première manche incroyable, comment dire, départ de fou. Je suis pas super bien sorti de la grille, très honnêtement, mais une fois que j'ai lâché les chevaux, disons que j'ai très vite rattrapé le groupe. Je dois tourner 3-4 et en fait au bout il y avait un virage un peu chiant d'ailleurs. Il y a une grosse chute à la première manche MX2 où en fait ça faisait vraiment revenir à 180 et ça faisait une grosse diagonale. Et bon, on est 40 dans un espace où on peut passer à 8, donc c'était très compliqué. Donc j'ai préféré fermer en étant 4ème, ralentir. Je me suis fait un peu fait doubler et j'ai dû être dans le premier tour dans le top 10 par là. Bonne sensation aussi, mais pas incroyable. J'ai quand même profité de ma manche pour m'amuser, faire des beaux passages, des trucs cool. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai pris du plaisir et c'était un régal tout simplement. J'ai fini ma première manche de championnat de France Elite sur un terrain très compliqué avec le 500 et c'était de bon augure pour la deuxième tout simplement. Deuxième manche, un peu remontée je dirais. Je sais de quoi je suis capable et bon, j'aime quand même la compétition malgré tout et mon but c'était vraiment d'attaquer plus dans les premiers tours, de pouvoir accrocher un peu plus les tops de devant et c'est chose faite puisque je pars encore une fois pas trop mal, je crois aux alentours de la 6-7e place et je passe 2-3 mecs dans le premier tour pardon. Ils me repassent par la suite parce qu'il y a sur certains obstacles pardon, j'étais certains obstacles pardon, j'étais très limité. Et du coup je me fais repasser, je suis 12, je reste 12 une grosse partie de la manche. Et à un moment donné, il y a un retardataire qui arrive à 10 minutes de la fin, où on le rattrape pour le doubler. Et il y a un gros trip justement du fond que je ne saute pas, je fais double et je ratterris sur un espèce de rocher énorme qui était aussi long que la moto. Et j'entends un bruit bizarre au niveau des suspensions. Et je sentais que ça tournait un peu carré. Je ne savais pas si c'était les suspensions, les roues. Et en fait, il y avait bien un souci. Je pense que le choc a été trop gros. Et bon, ce sont des motos quand même très âgées. Ma préparation était incroyable. La moto était tellement safe. Gobi m'avait fait une moto de fou. Mais c'est vrai que bon, bah, ça reste du produit de 1991 et c'est pas des 2023. Donc forcément, la suspension a fait ce qu'elle a pu, malgré la super préparation que Steph m'avait fait. Et du coup, je dois ralentir un petit peu. Je dois finir 15 de la deuxième manche. Mais voilà, objectif rempli. 15 et 15 il me semble. J'ai pas regardé exactement. Ça fait plaisir, c'était un week-end de fou malade. J'ai rien d'autre à dire, j'aimerais le refaire bien évidemment. On a plein de projets les gars. Dans la vidéo vous allez peut-être voir, je suis en train de sortir un merch, des suites à l'effigie de ma 500. Et ça sera disponible très rapidement. D'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Facebook. D'ailleurs sur Instagram j'ai un canal de diffusion où je partage justement pas mal de trucs inside. Bon, pour le moment il n'y a eu que le merchandising sweat t-shirt que je vais faire incessamment sous peu. D'ailleurs j'en ai un sur moi. Putain, je me suis emmêlé dans la ceinture les gars. Ouais, je tourne le téléphone comme si il était élastique. Mais voilà, donc en tout cas tout ça va être disponible très rapidement. Vous allez voir quelques extraits dans les vidéos précédentes. En attendant, merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci à tous ceux qui nous ont aidés ce week-end, tous nos partenaires. Merci Polo de m'avoir accompagné, c'était incroyable. Merci le team BRT, merci tout le monde. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures.
out and I drink too much, another fight.